Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis là où vous êtes. Nous voulons écouter la parole de cet après-midi. Nous allons prier pour cette parole que nous allons suivre aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole que nous voulons écouter. Bénis toute personne, Jésus, qui va écouter cette parole. Nous te prions enfin, ô Dieu, que cette parole tombe sur une terre fertile et que cela produise des fruits dignes de repentance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, dans le Seigneur, nous voulons parler d'un thème très important, d'un thème que j'aime beaucoup, l'impact de l'alliance de la vie chrétienne. Bien, dans le Seigneur, une alliance, par définition, c'est un contrat juridique ayant un fondement solide. Et je lis ma Bible, j'ai compris que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu a fait alliance avec plusieurs personnes, avec plusieurs serviteurs. Dieu a fait une alliance avec eux. Et j'ai compris qu'une alliance avec Dieu, c'est quelque chose de très important parce que cela a plusieurs avantages de la marche chrétienne. Et en lisant la Bible dans Genèse chapitre 6, versets 18 à 19, j'ai vu encore Dieu faire une alliance, mais cette fois-ci avec un homme au nom de Noé. Nous allons lire cela, Genèse chapitre 6, versets 18 à 19, la Bible dit: « Mais je t'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour le conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. » Bien, dans le Seigneur, alors que Dieu voulait détruire le monde, parce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7, le cœur de l'homme est mauvais. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Alors Dieu avait décidé de tuer l'homme, d'exterminer l'homme sur la terre. Ensemble avec le bétail, l'homme devait périr. Avant que Dieu puisse détruire la terre, la Bible déclare dans Genèse chapitre 6, verset 18 à 19, Dieu va faire une alliance avec Noé. Et quand Dieu va faire alliance avec Noé, il va dire à Noé: tu vas construire pour moi l'arche. Et tu vas pondre chaque mâle et chaque femelle, deux vont entrer dans l'arche. Et Dieu, après cela, va détruire le monde. Bien, dans le Seigneur, avant que Dieu puisse détruire le monde, il a d'abord commencé par faire une alliance avec Noé. Et c'est à cause de cette alliance, puisque Dieu avait trouvé qu'il y avait que Noé qui était juste sur la terre. Et Dieu va faire une alliance avec Noé. Et au travers de cette alliance, toute la famille de Noé va bénéficier. Ils seront épargnés quand il y aura déluge. Même dans le Seigneur, voilà l'importance d'une alliance dans la marche chrétienne. Si tu fais alliance avec Dieu, sache que quand le malheur va venir, quand l'ennemi viendra troubler ta vie, Dieu va se souvenir de cette alliance. Il va agir dans ta vie. Et si tu lis la Bible, il y a même d'autres gens qui ont traité alliance entre eux. Je peux te parler aujourd'hui de Jonathan avec David. Ces deux personnes, la Bible déclare l'amour de Jonathan était plus fort plus que l'amour d'une femme pour David. Ce qui va faire qu'un jour Dieu va permettre que Jonathan avec David puisse traiter une alliance, puisse faire une alliance. Alors Jonathan va dire à David: quand tu deviendras roi, je serai le chef de l'armée de l'Éternel, le chef de l'armée, de ton armée en Israël. Et même le Seigneur, malheureusement, après le combat, c'est ce qui s'est passé après le combat, Jonathan est mort. Mais à cause de l'alliance de David avec Jonathan, David un jour va poser la question dans sa maison royale ou dans sa royauté en disant: est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je puisse user du bien à cet homme à cause de Jonathan mon frère? Et bien le Seigneur, la Bible déclare: on va aller chercher Méphibosheth. C'est lui qui était l'enfant de Jonathan. Cet homme Méphibosheth, il était abandonné. La Bible déclare: il était à l'au-débat, il était mis à côté, loin des gens, rejeté, abandonné. Mais à cause de l'alliance de David avec Jonathan, la Bible déclare: on va aller chercher Méphibosheth. Et le roi va dire: désormais cet homme va manger sur une même table avec moi. Voilà l'impact de l'alliance dans la marche chrétienne. Bien dans le Seigneur, autant nous sommes arrivés, nous devons faire alliance avec Jésus. Et Dieu a compris que l'homme était faillible. Dieu a traité alliance avec plusieurs personnes dans la Bible. Il a compris que tous ces gens étaient faillibles. Voilà pourquoi Dieu va envoyer cette fois-ci son fils unique, son unique fils. Au travers de son sang à la croix de Golgotha, Dieu va renouveler encore une alliance avec les humains. Voilà pourquoi on avait dit: nous avons cette fois-ci les sangs de la nouvelle alliance, les sangs de Jésus-Christ, les sangs qui crient pardon, les sangs qui crient amour, les sangs qui crient justice.
l'impact de l'alliance de la marche chrétienne. Nous devons faire alliance avec Dieu. Si tu n'as pas encore fait alliance avec Dieu, mon frère, ma soeur, là où tu es, je te prie de faire alliance avec Dieu. Et si tu avais déjà fait alliance avec Dieu, à cause de notre comportement, à cause de notre attitude, peut-être d'une manière ou d'une autre, cette alliance a été rompue. Mon frère, ma soeur, là où tu es, je te prie de renouveler ton alliance aujourd'hui avec Dieu après cette prédication. Car l'alliance est très importante dans la marche chrétienne. L'alliance est très capitale dans la marche chrétienne. Voilà pourquoi j'insiste en te disant, bien le Seigneur, nous devons faire alliance avec Dieu. Nous devons traiter alliance avec Dieu. Et au travers de cette alliance, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Au travers de cette alliance, Dieu va faire de miracles dans ta vie. Quand tu auras des problèmes, Dieu va se souvenir de toi. Mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où le monde peut te déposer, à cause de l'alliance que tu vas traiter avec Jésus, à cause de cette alliance, Dieu va se souvenir de toi et Dieu viendra te chercher. Souvenez-vous de cet enfant Mephibosheth que je viens de parler tout à l'heure. Le monde l'avait déjà abandonné, il était déjà mis à l'écart, mais à cause de l'alliance, on est allé chercher Mephibosheth. Bienvenue dans le Seigneur. L'alliance crie de génération en génération, alors que Jonathan n'était même plus là. Mais l'alliance de Jonathan avec David a fait que son fils Mephibosheth puisse en bénéficier. C'est pour te dire, bienvenue dans le Seigneur, si tu traites alliance aujourd'hui avec Dieu, ou si tu renouvelles ton alliance avec Dieu, même tes enfants vont en bénéficier. Même tes arrière-enfants vont en bénéficier. Car notre Dieu est un Dieu d'alliance. Attache-toi à Dieu et renouvelle ton alliance avec Dieu si cela a été rompu. J'insiste en te disant que Dieu est un Dieu d'alliance. Voilà pourquoi je dis dans notre thème de cet après-midi l'impact de l'alliance de la marche chrétienne. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait un objectif d'aller à la croix de Golgotha, afin que son sang puisse tomber. Puisque le premier Adam avait péché. Mais Jésus-Christ, la Bible déclare, c'est le second Adam. Le second Adam n'a pas péché. Il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Il a versé son sang afin que notre alliance soit de nouveau renouvelée avec notre Dieu. Afin que quiconque qui se lèvera contre nous soit écrasé par lui. Voilà pourquoi si tu lis ta Bible, tu vas voir selon la loi juive, quand quelqu'un est crucifié à la croix, la loi juive dit qu'on doit briser les côtes, les os de tous ces gens-là crucifiés à la croix. Mais si vous lisez l'histoire de Jésus-Christ avec les deux brigands à la croix, la Bible déclare on a brisé les os du premier brigand et l'autre brigand. Mais quand on est arrivé chez Jésus, on n'a brisé aucun de ses os. Pourquoi? Parce que Ésaïe avait dit aucun de ses os ne sera brisé. Or, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est le second Adam. Donc, cela veut dire tu es l'os de ses os, la chair de sa chair. Puisque tu es l'os de ses os, aucun de ses os ne devait être brisé à la croix. Toi aussi, tel que tu es là, personne ne peut briser ta vie. Personne ne peut écraser ta vie parce que tu es l'os de ses os. Tu es l'os des os du second Adam qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, là où tu es, tu dois être heureux d'avoir Christ dans ta vie. Et en suivant cette parole, j'insiste en te disant, tu dois renouveler ton alliance avec Dieu. Et si tu traites alliance avec Dieu, quel que soit l'endroit où tu seras, Dieu viendra te récupérer si tu vas à côté. Quel que soit les malheurs qui pourra t'arriver, Dieu va se souvenir de cette alliance. Il va te récupérer. Voilà pourquoi il y a une sœur qui a chanté en disant, Dieu nous a mis une corde au cou. Quel que soit l'endroit où on peut partir, nous serons tirés vers Dieu au travers de cette corde. Ça, c'est l'alliance. Bienvenue le Seigneur, traite Dieu avec alliance. Renouvelle ton alliance avec Dieu et tu vas jouir de toutes les bénédictions de l'Éternel. Et quand le malheur va frapper à ta porte, l'alliance va crier et Dieu viendra intervenir parce que le sang de Jésus-Christ crie jusqu'aujourd'hui à notre faveur. J'insiste en te disant que l'alliance est très importante. Voilà pourquoi vous allez voir quand il y a une femme et un homme, quand un homme et une femme veulent se marier, on va unir les deux personnes au travers d'un anneau qu'on appelle alliance. Cela veut dire simplement que les deux personnes sont devenues, la Bible déclare, les deux deviendront un. Et quand on prend deux personnes au travers de cet anneau, au travers de cette alliance, cela veut simplement voir que les deux personnes sont devenues une seule chair. Voilà l'importance de l'alliance même dans le mariage. C'est-à-dire, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Le douleur de l'autre devient pratiquement les douleurs de celui-là aussi. C'est comme toi avec Dieu. Si tu traites alliance avec Dieu, tu as un anneau avec toi. Tout malheur qui va t'arriver, cela va affecter aussi Dieu. C'est comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est comme une femme avec son mari. Puisqu'ils sont unis par les liens du mariage au travers d'une alliance, les deux personnes sont devenues une seule chair. Au travers de cette alliance, cela montre que si l'autre est affecté d'office,
l'autre aussi sera affecté. Bien aimé dans le Seigneur, si tu traites alliance aujourd'hui avec Dieu, ton problème deviendra le problème de Dieu. Quand tu seras affecté, Dieu aussi sera affecté. Quand tu auras des problèmes, Dieu aussi va agir puisque tu as ton problème, les problèmes. Parce que tu es l'os de ses os. Tu es la chair de sa chair. Et vous êtes unis avec lui au travers du sang de Jésus-Christ qui crie à la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à Jésus-Christ. Fais une alliance avec Dieu. Si cela a été rompu, renouvelle ton alliance avec Dieu. J'insiste, Dieu va s'occuper de toi. Dieu va s'occuper de tes ennemis qui vont chercher à mettre une barrière devant toi. Dieu va se prendre en charge de tes ennemis. Il va épargner ta vie devant tes ennemis. Traite une alliance avec Dieu aujourd'hui ou renouvelle l'alliance avec Dieu. Et tu vas jouir de toutes les bénédictions dans ta marche chrétienne. Je vais te parler d'une histoire de deux enfants qui vivaient ensemble avec leur père. Et parmi les deux enfants, un n'était pas le vrai fils du père, mais il ne se rendait pas compte. Alors qu'un jour, les deux enfants vont faire une bêtise, le père va porter sa main sur les deux enfants. Il va châtier ses enfants et les enfants vont se fâcher, ils vont fuir loin de la maison. Mais par rapport à cette histoire, au milieu de la nuit, un des enfants va dire, je vais rentrer vers mon père. Et l'autre va dire, je ne vais pas rentrer. Celui qui dira qu'il ne va pas rentrer, ce n'était pas le vrai fils du père, mais le vrai fils du père. Le vrai fils du père, bien aimé dans le Seigneur, est revenu vers son père. C'est ça l'intérêt d'alliance. Ils étaient unis par le sang. Que Dieu te bénisse là où tu es. Sois béni là où tu es. Parce que je sais que cette parole va apporter un plus dans ta vie. Fais alliance avec Dieu. Attache-toi avec ton Dieu. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole que nous venons d'écouter ce soir. Bénis toute personne qui a écouté cette parole. Bénis toute personne, oh Dieu, qui va suivre cette parole, oh Dieu. Laisse que l'alliance soit renouvelée dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Je réponds au nom de l'évangéliste Didier Midon. Mon numéro de contact, c'est 06 05 72 47 36. J'habite Orléans. Si vous m'appelez, on ne manquera pas de prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.